Bienvenue sur la chaîne de compilation de Léo Augusto. Ici, il n'y aura que des vidéos de 10 minutes ou plus, mon pote. Alors, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo, d'accord? Bonjour Léo, je m'appelle Adriano Balosa de Santana. Ma famille et moi avons l'habitude parfois de voyager dans l'intérieur de la Bahia. Plus précisément à Serignà, parce que mon oncle a une ferme là-bas et que mes parents ont aussi un terrain de culture là-bas. Quand nous allons dans cette ferme, nous faisons du cheval. Moi, mon père, mon frère, mon oncle, mon cousin et un ami de mon oncle. Lors d'une de ces balades à cheval, nous avions monté nos chevaux normalement. Quand tout à coup nous avons croisé un étalon sur le chemin. Oh là là! Pour ceux qui ne le savent pas, les étalons sont des chevaux élevés pour la reproduction. Ce cheval a commencé à essayer de monter nos juments. Mec, le cheval veut s'accoupler, mec! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous avons commencé à utiliser nos bâtons, qui sont comme des fouets, tu vois, pour les éloigner. Nous l'avons éloigné, mais plus tard, il est revenu. Sauf que cette fois, c'était différent. Il a failli se cabrer sur la jument de l'ami de mon oncle. Purée, mec, le cheval veut se reproduire. Mec, quel moment pour essayer de se reproduire, hein? Quand vous êtes là en train de vous promener avec les juments. Mon frère, quel truc de fou, c'est? Alors elle a beaucoup galopé, mais elle est passée près d'un fil de fer, et elle y est restée coincée. C'est dingue! Alors cet ami de mon oncle est descendu d'elle et a enlevé ce fil de fer, mais ce fil de fer a volé sur ma jument. Mince mec, là elle s'est blessée, malheureusement elle est devenue incontrôlable. J'ai essayé au maximum de l'arrêter, mais je n'ai pas réussi. Cet ami de mon oncle était devant moi à ce moment-là, alors la jument est passée sur lui. À ce moment-là, j'ai eu froid dans le dos. J'ai pensé, mon Dieu, je l'ai tué, parce que ta jument est passée sur l'ami de ton oncle, mec. C'est quoi ça, mec? Et j'ai commencé à pleurer, j'étais déçu de ne pas avoir pu l'arrêter. Le temps passait plus lentement. Et la jument est passée sur lui, et je ne pensais qu'à lui. Quand soudain il s'est relevé du sol et a commencé à me remercier en disant que si je ne l'avais pas un peu tourné, il serait mort. Alors, Léo, c'est comme ça que j'ai failli tuer quelqu'un. Ce fait m'a vraiment marqué et je voulais le partager avec toi. Merci beaucoup Adria d'avoir partagé ton histoire, mec. Mec, quelle situation flippante, sérieux. L'étalon essayant d'attraper les juments pendant que vous partiez. Et cette histoire de fil de fer, mec. C'est vraiment bizarre, mec. Waouh, mec. Heureusement que vous ne vous êtes pas blessé, hein? Salut, Léo. Je m'appelle Guilherme et j'ai 12 ans. Je veux te raconter une histoire qui m'est arrivée. J'avais à peu près 5 ans à cette époque et mon père partait travailler. Il m'a laissé chez la voisine. J'étais impatient qu'il revienne pour pouvoir jouer à la PlayStation 1 et aussi jouer sur le PC à Bomberman, GTA, ce genre de truc, tu vois? Ah, tu voulais être le père juste pour qu'il mette le jeu pour toi, hein? Ah, j'ai compris. Mais tout était bizarre ce jour-là. Je jouais dans la rue. Je ne me souviens plus très bien à quoi, mais je jouais avec mon meilleur ami. Alors j'ai demandé à rentrer à la maison pour boire de l'eau, pour baver. Quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé la télé et j'ai commencé à fouiller dans les systèmes de la télé. Ah gamin, tu voulais déjà mettre le jeu avant que ton père n'arrive, hein? Mec, ne fais pas ça, mec, ne fais pas ça. Je me souviens qu'il fallait changer l'heure. Il était 15 heures. 3 heures De l'après-midi, n'est-ce pas? Tu es passé au système horaire de la télévision, n'est-ce pas? Et je me suis dit, si je change pour 4 heures, est-ce que mon père va arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Changer l'heure, t'es fou? J'ai fait ça et je suis retourné dans la rue. Et tout à coup, tout le monde a eu peur, parce que soudainement, il était passé de 3 heures de l'après-midi à 4 heures de l'après-midi et les voisins étaient effrayés par ça. J'étais très nerveux parce que j'avais touché à l'heure, ma conscience était lourde et j'avais très peur, mec. T'as changé l'heure de ta télé et avec ça, t'as changé l'heure mondiale de tout. Comment c'est possible, mec? Tu as changé l'heure mondiale juste avec quelques clics sur ta télé? Je n'ai dit à personne que j'avais changé l'heure. Et j'ai continué à jouer. Puis mon père est rentré du travail et j'ai eu très peur qu'il se fâche contre moi. Mais il ne s'est pas fâché. Quand il est arrivé,
il a allumé le PC et a lancé le jeu pour que je puisse jouer. Fin de l'histoire. Mec, c'était quoi ça, mec? Tu as changé l'heure de ta télé et automatiquement l'heure mondiale a été changée? Ma théorie est la suivante, mec. Quand tu as changé l'heure de ta télévision, l'heure d'été avait déjà été changée automatiquement, non? Genre, c'était ce changement d'une heure. Je pense que ta télé était en retard. Et quand tu as fait ce changement, c'est revenu à l'heure normale, non? C'est devenu l'heure correcte. Et l'étonnement des gens dans la rue, ça peut être... je sais pas, il y avait un peu de soleil comme ça, puis ça s'est couvert, et il a plu, un truc du genre. Un changement de température dehors, par coïncidence. Je pense pas que ce soit parce que tu as changé l'heure de ta télé que l'heure mondiale a changé, non? Que tout est passé plus vite. Salut Léo. Aujourd'hui, je suis venu raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée. Un jour, je jouais au foot avec mes amis sur le petit terrain près du cimetière. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose de bizarre, non? Un cimetière. Est-ce que les squelettes vont sortir du sol et jouer au foot avec eux? Voyons voir ce qui s'est passé ici, hein. On avait un grand esprit de compétition. Personne ne voulait perdre. Je sais ce que c'est, mec. L'esprit compétitif du foot. Personne ne veut perdre. Personne ne veut se faire dribbler. Personne ne veut se faire passer le ballon au-dessus de la tête. Tout le monde devient fou. Tout le monde veut gagner, non? Personne ne veut perdre, mon pote. Puis, à un moment, mon ami a voulu tirer dans le ballon. Il a tiré si fort que le ballon est passé au-dessus du but. Et le ballon a atterri dans le cimetière. Regarde comme ça devient fou. Tout le monde est resté paralysé en voyant le ballon tomber là-dedans. Les gars ont fait un cercle pour décider qui allait entrer dans le cimetière et récupérer notre ballon. J'ai dit, laissez-moi faire, j'y vais. Je n'ai pas peur de ces trucs-là. Je ne sais pas, hein? Je sens qu'il y a un truc louche. J'y suis allé tranquillement. J'ai cherché le ballon, mais impossible de le trouver. Après avoir marché 5 minutes à l'intérieur de ce grand cimetière, j'ai vu le ballon posé sur une tombe. Oh mon Dieu! Le soleil était en train de se coucher et je me suis approché de la tombe. Soudain, une bougie s'est allumée toute seule. Comment ça, mec? La bougie s'est allumée, il n'y avait personne là. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Pourquoi la bougie se serait-elle allumée au moment où tu es arrivé, mec? Qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit, mec. Sors de là, cours, mec. Cours, pars, tire-toi tant qu'il est temps. J'ai failli me faire dessus de peur. Purée, je me serais vraiment chié dessus ce jour-là, hein? J'ai pris le ballon et je me suis barré de là. J'ai couru désespérément, j'ai failli tomber. J'ai réussi à sortir du cimetière et à retrouver mes amis. Ensuite, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils sont devenus curieux et on est allé voir. Vous êtes retournés là-bas, dans le cimetière. Sérieux, après que cette bougie se soit allumée sans raison précise. Purée, qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'y avait rien là-bas, même pas la bougie allumée. Après ça, je n'ai plus jamais joué à côté du cimetière. Voilà mon histoire, merci. C'est ça, mec, vous ne devriez même pas passer près de cet endroit-là, mec. Cet endroit a un truc bizarre, hein? Sérieux, les bougies s'allument pendant que vous passez. Purée, mec, t'es fou, t'es fou. Tire-toi de là, mec. Salut, Léo Auguste, je m'appelle Étienne Victor. Alors, mec, ça va avec toi? Merci beaucoup d'avoir envoyé ton histoire. Merci, mec, voyons voir ce que tu m'as envoyé ici, hein? Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'allais au collège comme tous les jours, mais ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si c'était un avertissement de ne pas sortir de la maison. J'avais toujours ces envies de ne pas sortir de chez moi. Quelque chose me disait « Non, ne va pas à l'école aujourd'hui, Léo, n'y va pas. Reste là à regarder des animés, des dessins animés, Dragon Ball, ce genre de choses, tu vois. Télévision, Globigno, ne va pas à l'école, il est trop tôt, 7 heures du matin, tu vois, t'es fou, mais bon, allons-y. » Même comme ça, j'ai dû y aller, tu vois, je ne pouvais pas manquer le cours. Je suis sorti de la maison, paf, j'ai traversé une rue, j'ai continué, j'ai traversé l'avenue, et je suis arrivé sur un terre-plein. J'ai pensé que je pouvais passer avec mon vélo, j'y suis allé et je suis passé, tu vois. Sauf que d'un coup, le sol s'est affaissé et je suis tombé dans le ciment frais. Mec, t'es tombé dans le ciment frais quand t'es passé avec ton vélo, mec. Mince, il n'y avait pas... Comment ça a pu arriver, mec? Avec mon vélo tout neuf, je l'ai sali partout. Mec, regarde ce bazar.
En allant à l'école, si tu te salis, c'est la galère. Mes vêtements sont complètement couverts de ciment. Mec, je sais ce que c'est. J'ai déjà travaillé plus de 20 ans sur des chantiers. Je sais ce que c'est quand le ciment touche comme ça. Ça fait tout de suite une tache, une trace grise. Et pour enlever ça une fois que c'est sec, mon frère, c'est galère. Mes vêtements étaient complètement couverts de ciment. Il n'y avait aucun panneau pour prévenir qu'il y avait du ciment frais à cet endroit. Mais le pire restait à venir. Les gens autour de moi se sont mis à rire de moi. Même les gens dans les voitures qui passaient sur l'avenue s'arrêtaient et se moquaient de moi. Franchement, c'est tous des idiots, ces gens qui rient de ton malheur, hein? Alors, avec mon vélo tout sale, je suis allé au collège, tu vois. Dans cet état, mec, je rentrais à la maison, je prenais une douche rapide et je repartais, mon pote. Mec, ça va mal finir, hein? En arrivant là-bas, tout le monde s'est moqué de moi, même les employés de l'école. Purée, mec. Quelle tragédie, hein? Les coordinateurs et les professeurs, tous des idiots qui se sont moqués de toi. Le gardien m'a donné une éponge pour que je nettoie mon vélo. Purée, ce gardien-là est cool, hein? Il t'a aidé au moins. Franchement, tout le monde se moquait de toi et le gars arrive. Mon fils, tiens, prends cette éponge pour laver ton vélo. Il aurait dû te donner aussi des vêtements, non? Pendant ce temps, le ciment séchait encore plus sur mes vêtements. Purée, mec, et les élèves se moquaient de moi. Jusqu'à aujourd'hui, mes collègues plaisantent encore là-dessus. Ce jour-là est vraiment resté dans l'histoire. Purée, mec, quelle tragédie, quelle folie. Je me souviens d'une fois, mec, quand j'avais déchiré ma chemise là-bas, le personnel de l'école m'en a donné une nouvelle. J'avais une déchirure ici comme ça, tu vois, et ils sont venus m'en donner une autre. Ils auraient pu te donner une nouvelle chemise, non? À cause de cet accident-là, purée, et ils se sont encore moqués de toi, c'est nul. Salut Léo, je suis Bia Santana et je vais raconter une histoire qui m'est arrivée à moi et à mon cousin. Quand j'avais 3 ans, je restais chez ma grand-mère avec mon cousin pendant que nos parents allaient travailler. La maison de ma grand-mère était petite, donc la chambre était très proche de la cuisine. Et dans la cuisine, il y avait un briquet. Non, ne fais pas ça mon frère, ne fais pas ça ma sœur, ne fais pas ça. 3 ans, curieuse de savoir comment manipuler un briquet. Mon cousin, qui avait le même âge que moi, savait allumer un briquet et moi non. Alors je lui ai demandé de m'apprendre. On y est allé. On est allé dans la chambre et on s'est assis sur le lit. Et c'est là que les choses ont commencé à chauffer, littéralement. Quel danger, mec, quel danger, c'est ça, hein? Parce que pendant qu'il m'apprenait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la flamme a pris sur le drap du lit et tout a commencé à prendre feu. Mec, dans quel pétrin on s'est mis? C'est dur ça. On est sorti désespéré en pleurant vers la buanderie, où notre grand-mère était en train de laver le linge. On disait que ce n'était pas fait exprès, et elle est sortie en courant avec des seaux pleins d'eau pour éteindre l'incendie. Mec, au final, elle a réussi à éteindre le feu. Personne n'a été blessé. Tout le voisinage est resté à regarder de l'extérieur, et ma grand-mère n'en revenait pas. À cause de l'incendie. Après ce jour-là, ma grand-mère nous surveillait toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est arrêté. De faire des bêtises, hein? Si cette histoire est remarquée, j'en raconterai d'autres aventures. Merci beaucoup à Béatrice Santana. Quel danger, hein? Quel danger! J'ai même déjà joué avec le feu. Quand j'étais enfant, j'ai voulu brûler un plastique. Le plastique a collé à ma cuisse. Mec, ça a fait super mal. C'était dingue. Et pendant la semaine, j'ai essayé de cacher cette brûlure sur ma cuisse à ma mère. Et puis j'ai demandé un pansement à ma mère. Elle m'a dit « Pourquoi tu veux un pansement, Léo ?»« Pourquoi tu veux ces pansements, hein ?» Alors j'ai dit « C'est que je me suis blessé. Laisse-moi voir cette blessure. » Alors je suis allé là, j'ai relevé mon short comme ça. Et là, elle a commencé à me parler, tu vois ? Il suffit que je te laisse seul quelques minutes pour que tu fasses des bêtises, gamin. C'est dur quand on est enfant. La curiosité, c'est comme si c'était impossible à retenir, hein ? Salut Léo, ça va ? Je m'appelle Avelito.
Nom bizarre, je sais, mais tu peux m'appeler petit-fils, ok? Bon, je vais t'appeler petit-fils alors, hein? Je vais te raconter une histoire qui ne m'est pas vraiment arrivée, mais qui est arrivée à mes amis. C'était un dimanche après-midi. Il faisait vraiment bon. Moi et mes amis, on était dans la rue en train de jouer aux billes. Il y avait moi, Léo, qui est mon frère, et mon pote qui s'appelle Luca, mon meilleur ami aujourd'hui. Et puis, il y a un garçon du quartier qui est arrivé. Il avait un vélo et il voulait le vendre à mon ami. Oula, voyons ce qui s'est passé ici, hein? Sauf que le vélo n'avait pas de frein. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Alors mon ami a refusé. Et si je me souviens bien, il ne savait même pas faire du vélo. Alors ce garçon n'a pas accepté le nom et il a dit « Attends, je vais te montrer à quel point ce vélo est génial, mec. » Et il a décidé d'utiliser le vélo. Mec, le gars va faire une démonstration, un essai de ce vélo sans frein. Sauf que moi et mes amis, on habitait dans la plus grande pente de la ville. Voilà la galère qui arrive, tu vas voir. Il va se passer une connerie. Hein? Elle était vraiment immense. Et ce garçon est monté tout en haut de la pente, bien décidé à la descendre en pédalant. Ma maison se trouvait au milieu de cette rue. Alors je me suis assis devant la porte de chez moi avec mon frère et j'ai décidé de regarder la scène. Alors ce garçon a commencé à pédaler. Et il est descendu la pente à une vitesse folle. Mec, ça va mal finir, hein mec? Mais il n'avait pas de frein. Le gars était prêt à vous convaincre que le vélo était bon, hein? Mais il n'avait pas de frein. Il est passé devant nous comme une fusée. Et là, il a perdu le contrôle et il est tombé au milieu du trajet, faisant des tonneaux comme une voiture de héros dans Fast and Furious. Il s'est vraiment fait mal. Et ça peut sembler méchant, mais on n'a pas arrêté de rire. Mon Dieu, mec. Ensuite, il est monté la côte avec le vélo. Et même comme ça, il n'a pas abandonné la vente. Purée, ce gars-là affronte les dangers que personne d'autre n'ose. Il y a eu une crise, le gars veut te vendre le truc. De toute façon, même en faisant un marketing horrible, tu vois, il est tombé, il a déjà tout gâché. Il s'est déjà complètement ruiné. Et il a demandé si mon ami voulait le vélo, oh mon Dieu! Et il s'est avéré qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à vendre le vélo. Bien sûr, quel marketing pourri, le gars monte en haut de la pente, sans frein en plus, regardez. Voici mon vélo, il est très bon, sauf qu'il n'a pas de frein. Mais même comme ça, je vais essayer de descendre cette pente et vous montrer qu'il est parfait. Sauf que non, hein? Mince, heureusement que ce petit fou n'a pas cassé de jambes ni d'os. Salut Léo, ça va? Je m'appelle João et je voulais vraiment partager cette histoire ici sur la chaîne. J'avais environ 6 ans. C'était un samedi et je dormais dans ma chambre. Et vers 7 heures du matin, je me suis réveillé. J'étais encore allongé dans mon lit, dans cette paresse du matin. Je me frottais juste les yeux pour pouvoir me réveiller. Jusque-là, tout allait bien. Mais quand je regardais autour de ma chambre, la porte était ouverte. Et là, j'ai vu quelque chose d'étrange. Ça ressemblait à un humain, mais il était grand et maigre. Il était complètement déchiré. Des parties de son corps manquaient et il a commencé à parler des langues étranges. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à identifier ce qu'il me disait ce jour-là. J'ai eu très peur. Je ne pouvais pas bouger, mec, paralysé de Silva. C'est à ce moment-là que la chose a commencé à s'approcher de moi, marchant lentement jusqu'à mon lit. C'est là que j'ai crié très fort et que j'ai commencé à pleurer. Ma mère a entendu mes cris, désespérée, depuis la pièce en dessous où elle se trouvait. Elle a couru jusqu'à ma chambre, affolée pour voir ce qui se passait, tu vois? En arrivant là, mec, la chose a disparu. Elle s'est volatilisée en un clin d'œil. C'est quoi ça, mec? Après ça, je n'ai jamais eu de doute que le surnaturel se cache juste sous nos yeux. Mais grâce à Dieu, je n'ai plus jamais eu ce problème. Merci beaucoup, João, pour ton histoire. Frérot, c'était quoi cette créature découpée qui s'est évaporée quand ta mère est arrivée, frérot? On dirait que les êtres surnaturels ont peur des adultes, n'est-ce pas? Qu'ils disparaissent d'un coup, mais c'est bizarre quand même, hein, mon pote? Cette histoire est folle, hein? Salut, Léo, j'adore ta chaîne. Tu peux m'appeler Sophie. Alors, Sophie, ça va? Je vais commencer mon histoire. Voilà comment ça s'est passé. J'avais entre 7 et 8 ans et il n'y avait que mon père et moi à la maison parce que ma mère était partie à un concert. Mon père dormait et il devait déjà être tard dans la nuit. J'attendais juste que ma mère rentre.
C'est ça, tu fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à dormir tant qu'un membre de la famille n'est pas rentré à la maison, n'est-ce pas? Bien, c'est ça. Chez nous, nous avions un piano électrique, mais ce n'était pas seulement un objet de décoration. Ma mère avait l'habitude d'y jouer de magnifiques morceaux. J'étais donc en train de lire une petite bande dessinée dans ma chambre quand j'ai entendu le piano jouer. J'ai trouvé ça étrange car j'aurais dû entendre le bruit de ma mère ouvrant la porte du salon depuis l'endroit où j'étais. Mais bon, je suis sorti en courant pour l'embrasser. La lumière du couloir avait grillé, donc tout était sombre. En arrivant dans le salon, j'ai allumé la lumière d'un côté, mais ça n'éclairait pas complètement la pièce car le salon était grand. De l'autre côté se trouvait le piano. C'était un peu sombre, mais on pouvait voir que ma mère n'était pas là. J'ai pensé, un de mes chats a dû monter sur le piano. Après tout, parfois ils font ça. Cependant, ce serait étrange si c'était le cas. Parce que le son que j'ai entendu dans ma chambre était beau et il y avait plusieurs accords. Il n'y avait aucune chance qu'un chat puisse jouer de la musique. Mon Dieu, mince alors, qui a joué cette musique dans ta salle? Mince mec, mais je n'y avais pas pensé sur le moment. Alors d'accord, j'ai allumé l'autre lumière et j'ai vu qu'il n'y avait aucun chat et j'ai constaté que le piano était éteint. Comment un piano éteint a-t-il pu jouer de la musique tout seul? Mince, c'est quoi ce délire? J'ai bu un verre d'eau et je suis allé dans ma chambre. Ce n'est qu'en arrivant là que j'ai compris ce qui s'était passé. Je me suis plongé sous la couverture et j'ai essayé de dormir. Je n'y suis arrivé qu'après un long moment. Après tout, je tremblais de peur. Mince, c'est vraiment bizarre. En me réveillant, j'ai tout raconté à mon père et il m'a dit que le voisin de l'appartement du dessous jouait du piano. Est-ce que c'était le voisin qui jouait du piano au milieu de la nuit où tu attendais ta mère? Peut-être, comme ça peut aussi ne pas être le cas, non? Eh bien maintenant ce doute reste dans l'air, hein? Est-ce que c'était le voisin ou est-ce que c'était quelque chose de surnaturel? J'espère que ce montage vous a plu et que j'ai pu vous apporter un bon divertissement. Sous-titres: Adriana Zanotto.